Parfois, on se sent en parfait contrôle de la situation, tout se déroule comme prévu, et c'est souvent à ces moments-là que quelque chose se produit qui nous force à nous remettre en question, voire nous invite à changer. Bonjour, Stéphane Vermette, pasteur progressiste, inclusif et moderne, de retour avec ses petits cartons. J'offre des réflexions sur des textes bibliques totalement gratuitement grâce à notre commanditaire, l'Église unie du Canada. Cette semaine, on se dirige vers le livre de l'Exode dans le Premier Testament, plus précisément le chapitre 3, les versets 1 à 15, où l'histoire de Moïse et le buisson ardent. Moïse est un personnage central dans les trois grandes religions monothéistes de notre monde. Il y a eu beaucoup de films, des dessins animés célèbres. Juste au cas que vous n'êtes pas vraiment là à jour dans l'histoire, je vous résume ça rapidement. Moïse naît lorsque le peuple hébreu subit une grande persécution en Égypte. Sa mère, pour le sauver, le met dans un petit berceau, là, un petit panier, là, puis le fait flotter sur le Nil. Il est récupéré par une princesse égyptienne qui l'adopte et il grandit en tant qu'Égyptien. Et à la suite d'une série de imbroglios et de complications, Moïse doit fuir l'Égypte. Et au moment où ce qu'on le retrouve, dans le texte d'aujourd'hui, c'est un homme marié, il travaille pour son beau-père. On pourrait dire que c'est monsieur ordinaire, là. Rien de compliqué, rien de spectaculaire, une job correcte, il prend soin de sa famille. C'est difficile de demander plus, là, vraiment. Ben un jour, le texte nous dit, lorsqu'il conduit son troupeau de moutons et de chèvres au-delà du désert, ça veut dire au milieu de nulle part. Là. Il est vraiment là, loin là, des centres d'intérêt. Il voit une espèce de buisson qui brûle. Bon, curieux, il s'approche et il entend une voix puis il comprend que c'est Dieu qui lui parle. Ben, c'est sûr que Moïse a un peu peur là, parce que c'est pas quelque chose qui se passe tous les jours. Et Dieu déclare qu'il n'a pas oublié la souffrance de son peuple, toujours en Égypte. Et Moïse a été choisi pour aller délivrer les Hébreux. Lui tout seul, devant l'une des plus grandes superpuissances de cette époque, de cette région. Rien de moins. Alors, comment pensez-vous que Moïse a réagi? Ben, je vous le dis, après de vous avoir rappelé de vous abonner, peu importe la plateforme, et de laisser soit un like, un commentaire, une appréciation. C'est toujours bon pour le référencement. Ça nous permet d'être plus visibles, surtout en début de ce projet. Mais on retourne à notre bon Moïse. Lui, dans sa tête, ben, c'est gentil là, comme invitation, mais ça se peut pas, là. Ça peut pas être possible. Peut-être qu'il se dit, il y a une blague, là, tu sais, je peux pas le faire, là. Et Moïse, dans le texte, commence à énumérer toutes les raisons pourquoi il peut pas le faire. Certains vont dire, ben, toutes les excuses pour s'en sortir. Ben, Moïse, il est pas connu, il est pas célèbre. Aujourd'hui, on dirait, il y a pas de followers. Tu sais, je veux dire, il va aller voir Pharaon. Pharaon va pas l'écouter. Les Hébreux vont pas l'écouter. Ils le connaissent pas. Et en plus, il est pas bon pour parler en public. C'est pas un leader. Il y a plein de choses qui fonctionnent pas, là. Et on a l'impression, à travers le texte, que Dieu l'écoute. Dieu dit, oui, oui, OK. Mais ça change rien. Tu as été choisi pour cette mission. Go! Et ce qui est peut-être pertinent pour nous aujourd'hui dans cette histoire, c'est qu'il y a ces moments dans nos vies où ce qu'on nous offre peut-être un mandat au travail, on reçoit la possibilité de diriger une équipe, diriger un groupe, prendre un projet dans une association dans laquelle on participe. Et on pense dans le fond de notre tête, merci d'avoir pensé à moi, mais non,
c'est pas une bonne idée, je suis pas qualifié, je suis pas bon, tu sais, je suis pas assez connu, je veux pas parce que, ma vie est pas comme ça, puis moi je préfère peut-être le statu quo. Et parfois c'est très légitime, parce que c'est vrai, des fois on n'est pas qualifié ou on n'a pas les bons outils, mais il y a d'autres moments où qu'on se doit se rendre compte les conséquences lorsque l'inaction conduit à la souffrance de d'autres personnes, que ce soit une inaction personnelle ou une inaction collective. Dans le cas de Moïse, s'il n'accepte pas d'aller aider les Hébreux, ben c'est 100% sûr que la condition des Hébreux changera pas. Ils vont continuer à souffrir. Mais si Moïse accepte, même sans toutes les garanties de succès, il y a quand même une possibilité que la situation change. C'est pas 100% là. Il y a une possibilité. Et je crois que pour nous tous aujourd'hui, c'est facile de demeurer assis sur notre derrière et se plaindre de l'état du monde, de la crise climatique, de l'oppression des vulnérables, du recul de la démocratie. Mais si on veut pas bouger, ben c'est 100% sûr qu'il y a rien qui va changer. Mais quand on ose répondre à l'appel, quand on ose sortir peut-être du confort, de la facilité, quand on ose s'aventurer en dehors de nos zones de confort, on peut participer au changement, on peut participer à la transformation de notre monde. Même si on n'est pas un leader né, même si on n'est pas un bon orateur, même s'il n'y a rien d'extraordinaire à notre sujet, c'est possible si on répond à l'appel. Alors, merci de votre écoute. Je vous reparle très bientôt. D'ici là, au revoir.